je voulais épingler avec vous 3 éléments du synode des jeunes qui s'est ouvert le 3 octobre à Rome. D'abord, il est une invitation à la joie. En effet, le document préparatoire commence par la promesse de Jésus « Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite ». Et d'ailleurs, le document rappelle que l'Église possède cette capacité propre aux jeunes, celle de se réjouir. Je trouve que cet appel à la joie résonne de manière particulièrement importante en ce moment où l'humeur pourrait être un peu morose face à tous les scandales et tous les problèmes qui sont dévoilés dans notre Église. Et il faut nous le redire, notre joie, c'est celle de l'Évangile. Et cette joie, Jésus l'a promis, nul ne vous l'enlèvera. On ne peut que être frappé que le document préparatoire donne comme icône de la jeunesse l'apôtre Jean, dont il est dit qu'il est la figure exemplaire du jeune qui choisit de suivre Jésus, et naturellement le disciple que Jésus aimait. En regardant quelques étapes de la vie du disciple, le document relève les points principaux du discernement d'une vocation, mais surtout de la vie chrétienne d'un jeune. Le premier, c'est la recherche du sens. Maître, où demeures-tu ? Cette recherche du sens aboutit à la découverte de l'amitié avec le Christ. Et cette amitié avec le Christ permet le développement d'une véritable intimité avec lui, puisqu'il est l'apôtre bien-aimé qui a reposé sa tête sur la poitrine du Maître. Enfin, on note chez Jean cette capacité à partager les souffrances du Christ, puisqu'il est seul des disciples au pied de la croix. Et puis, au matin de Pâques, l'élan d'amour qui lui permet de courir au tombeau. Et enfin, le témoignage de la résurrection donné à l'ensemble de la communauté de l'Église. Joie, amour, espérance. N'est-ce pas ce dont l'Église a le plus besoin et que notre jeunesse doit cultiver et pourrait apporter à l'Église? Enfin, la troisième chose que je voudrais épingler, c'est encore une phrase de l'Évangile de Jean, utilisée par le pape cette fois à l'homélie de l'ouverture du synode. Cette promesse du Paraclet au chapitre 14 de l'Évangile de Jean. Quand il viendra, il vous enseignera et il vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Et le pape insiste sur le fait que la mémoire chrétienne, la mémoire des bienfaits de Dieu, la mémoire de son action, c'est cela qui cultive la créativité pour l'avenir. Et il invite les jeunes et les participants au synode à faire mémoire de tous ces bienfaits. Oui, écouter les jeunes aller de l'avant n'est pas faire table rase de ce qui s'est fait, table rase du passé, mais au contraire, faire remonter à notre cœur, à notre intelligence, les bienfaits de Dieu, pour s'appuyer sur les bienfaits de Dieu, s'appuyer sur notre mémoire chrétienne, s'appuyer sur l'action de l'Esprit Saint à travers les âges pour renouveler notre Église. Alors que l'Esprit Saint accompagne les pères synodaux et les jeunes pendant ces semaines pour pouvoir renouveler la face de l'Église et la face de la terre.